En cet emplacement se situait la cabane dite cabane d'Olympe. Cette cabane de Bouscatier fut construite vers le milieu des années 1920, lorsque Michel Bienchotto et Marguerite, sa femme, s'installèrent là pour faire une coupe de bois. Olympe naquit, à un terme d'ailleurs, à 7 mois je crois, et elle fut déclarée à la mairie de Combas 2 jours après sa naissance. Ça c'est toujours Michel qui me l'a dit en propre. Cette cabane, contrairement à certaines, avait été conçue avec beaucoup de rondins de pin qui avaient été coupés à cet effet. Sans doute Michel avait-il aménagé une cabane plus confortable qu'à l'habitude pour loger sa femme et son premier enfant s'il était avec eux. À cet endroit se trouvait un point d'eau, source temporaire que l'on appelait la fonte du Bos du Moussu. Il est étonnant de voir qu'à l'heure actuelle, après l'année pluvieuse qu'il y a eu, à part un peu d'humidité dans le creux, il n'y a pas d'eau. Les forages en seraient-ils responsables? Cela reste un mystère. Au-dessus de ce trou d'eau, face à la cabane d'Olympe, se trouvait l'aire de charbonnage, qu'on ne peut voir avec la végétation envahissante et buissonneuse. Et c'était un plat, on l'aperçoit mal bien sûr, où il y avait la terre en quantité pour faire monter les buttes, les charbonnières et couvrir le tout avec de la terre. Parce que souvent, beaucoup de bois étaient charbonnés. Du bois partait en l'état, les bouscatiers, c'est-à-dire les bûcherons, faisaient énormément de fagots, ils partaient sur Nîmes ou les campagnes environnantes. Et alors il y avait le charbon de bois et puis le bois tout court. Et dans chaque fagot, il y avait toujours un calosse, comme on dit, il y avait toujours un morceau de bois un peu plus gros. Ça faisait partie de la coutume. On peut se rendre compte de l'âge des bois là, qui ont passé à travers le feu. Et c'est sûrement la dernière coupe effective qui avait d'importance, qui avait été faite. Donc ça remonte avant les années 30.